Bien, bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. C'est l'opportunité pour Tahiti Tourisme de mettre un petit peu en avant des travaux qui ont été effectués tout au long de cette année un peu particulière. Donc, juste déjà pour nous situer rapidement, pour nos auditeurs qui ne sont pas nécessairement au courant de notre organisation. Donc, le ministère du Tourisme a deux bras armés. On a évidemment le service du tourisme qui est en charge de toute la partie administrative. C'est là les agréments, la classification des hébergements, l'aménagement des sites, etc. Et vous avez ensuite Tahiti Tourisme, qui est un groupement d'intérêt économique dont les 4 missions principales sont la promotion de notre destination à l'international, la promotion du tourisme intérieur, l'accueil et l'information des visiteurs une fois sur place. Et nous sommes en charge également de la sensibilisation de la population locale sur l'importance du développement touristique à Tahiti et ses îles. Alors le sujet de ce soir, de notre intervention, est de vous présenter le positionnement de la destination de Tahiti et ses îles dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Et nous avons pensé que la meilleure façon de le faire, c'était de le faire au travers de la stratégie de communication que Tahiti Tourisme a eue depuis maintenant un peu plus d'1 an. Étant donné le temps imparti que nous avons, nous allons nous focaliser uniquement sur la communication B2C, donc grand public essentiellement. Notre stratégie, elle s'est construite évidemment en fonction de plusieurs facteurs. L'accessibilité de nos marchés, évidemment, en était une, mais il y a également l'évolution des restrictions de voyage dans nos marchés émetteurs eux-mêmes. Donc, chaque pays a sa politique, ses protocoles pour autoriser ses ressortissants à voyager et à revenir également. Ça dépend également des restrictions de voyage que nous avons imposées ici en Polynésie, nos protocoles propres. On a évidemment tenu compte des nouvelles tendances du comportement des voyageurs qui ont émergé en fait très rapidement dès la naissance de cette pandémie. Et enfin, c'est aussi le résultat de nombreux échanges que nous avons eus et réflexions avec évidemment les acteurs du tourisme et les vendeurs de la destination. Alors cette communication, elle était rythmée par 4 phases depuis le début de la pandémie. D'abord, la fermeture des frontières en mars dernier, enfin en mars 2020, avec le rapatriement de plus de 3500 touristes qui a été suivi par un confinement de 2 mois. Ensuite, il y a eu la prise de décision de réouvrir au 15 juillet. Et enfin, plus récemment, cette année, nous avons été contraints de fermer à nouveau les frontières en février, après une recrudescence de la pandémie en France, dans les territoires d'outre-mer et ici. Et enfin, la période actuelle, où nous sommes en période, si vous voulez, de réouverture progressive, en commençant par les États-Unis au 1er mai dernier, et très bientôt la France, l'Europe et peut-être le reste du monde. Alors tout d'abord, revenons à l'année dernière, alors que le tourisme de Tahiti et ses îles était en pleine croissance, je vous le rappelle. 2019 était la meilleure année jamais réalisée et 2020 était plus que prometteuse. Donc le monde entier a commencé à se confiner. La situation était sans précédent avec les pays qui fermaient leurs frontières les uns après les autres. Nous avions été cloués au sol et tout le secteur du tourisme était mis sur pause. Au même moment, nos budgets ont été divisés par 2, à juste titre d'ailleurs, pour soutenir le plan de relance de l'économie de notre gouvernement. Alors dans ce contexte, on a décidé de mener une campagne de communication globale qu'on a appelée Sunnier Days Ahead, ou le meilleur reste à venir, pour pousser les personnes qui avaient réservé ou qui étaient prêts à venir à reporter leur séjour et de ne pas annuler. Et avec aussi une deuxième phase où Tahiti s'est invité chez les voyageurs. L'objectif, il était évidemment de sauver les réservations en invitant les voyageurs à reporter leur séjour plutôt que de les annuler. Et Tahiti s'invite dans leur foyer alors que les voyageurs sont en confinement. L'objectif, c'était de rester visible, de garder Tahiti et ses îles dans l'esprit des gens pendant la pandémie
et d'être réactif et surtout garder un certain optimisme. Alors le travail qui a été fait essentiellement en interne, dans l'urgence, hein, et le but a cependant été relativement bien atteint, puisque donc, vous voyez une série de visuels iconiques de notre destination qui invitent les visiteurs à reprogrammer leur voyage. On a eu énormément de visites sur toutes ces publications, essentiellement sur les réseaux sociaux. Et on a même réalisé en interne une petite vidéo que je vous passe tout de suite. In these times of great difficulty, the people of the islands of Tahiti are staying home to do our part to help our planet resolve this crisis. We know you're doing the same. We will bring you stories from our islands to share our culture and stay connected as we weather this storm together. Until we can welcome you again, know that our spirit of Mana is waiting for you. It is an embrace of warm welcome, affinity, and sacred connection. Now, more than ever, we wish to share our spirit with all of you and look forward to a day we can welcome you once again. We will be with you in spirit and look forward to sunnier days ahead in the islands of Tahiti. Encore une fois, ça a été fait en interne, ça s'entend un petit peu. La seconde phase de cette campagne, Tahiti s'invite chez vous, était un moyen d'amener Tahiti aux voyageurs bloqués en confinement chez eux, à défaut de pouvoir venir chez nous. On a également utilisé des personnalités locales, notamment avec une série de vidéos où ils sont interviewés et ça nous a permis de faire vivre un petit peu nos visiteurs virtuellement des voyages en Polynésie à travers des cours de Ori Tahiti, des cours de confection de poissons crus, des randonnées virtuelles, des séances de nage avec les requins, etc. Ce travail, donc, une fois qu'il a été effectué, a été fait dans l'urgence, hein, je vous le rappelle. Il fallait maintenant imaginer la réouverture. Et il est clair que même si on était au fond du gouffre quelque part, il nous fallait, nous, Tahiti Tourisme, déjà réfléchir à l'avenir et préparer la réouverture. Ce travail, il était nécessaire et pour cela, on a établi une étude de marché qui nous a, en fait, qui a été mis en place pour être le plus efficace possible dans l'ajustement de notre positionnement pour atteindre notre cible au moment de la réouverture. Donc, on a réalisé cette étude de marché pour mieux comprendre les attentes des nouveaux voyageurs post-Covid. On a commencé par faire une enquête sur tous nos marchés émetteurs auprès de nos partenaires tour opérateurs. Nous avons ensuite fait un sondage auprès de nos 9 représentants Tahiti Tourisme sur les 18 marchés que nous avons. Nous avons également consulté la task force tourisme Covid-19 qui avait été montée à cette époque, qui intégrait la plupart des représentants de notre secteur, hein, la croisière, l'aérien, l'hôtellerie, etc., les prestataires touristiques. Et nous avons fait un benchmark de la stratégie des autres destinations concurrentes, car c'est toujours très utile de voir ce que font nos concurrents. Et enfin, nous avons réalisé une veille médiatique sur l'évolution des tendances de la presse internationale pour essayer d'attraper les best practices. Ce travail, il a révélé des choses intéressantes. Parce qu'au milieu de cette crise finalement sanitaire sans précédent, on s'est rendu compte que notre destination avait des atouts qui pouvaient tout à fait correspondre à ces nouvelles tendances, car finalement, notre isolement, notre éloignement, qui étaient pour nous jusque-là des handicaps, hein, sont devenus des atouts. En effet, en dehors des mesures sanitaires et de protection qui étaient naturellement recherchées par les voyageurs, on s'est rendu compte que ces voyageurs recherchaient une destination isolée avec un environnement préservé, qui était synonyme quelque part de protection. Ils ont besoin de s'éloigner des foules et du tourisme de masse pour éviter toutes ces interactions qui faisaient peur.
Il fallait aussi, ils voulaient aussi rechercher, ils veulent toujours rechercher une sorte de ce qu'on appelle un slow tourisme, où l'on voyage moins, alors à cause de toutes les restrictions et des risques, mais où on reste donc du coup plus longtemps. C'est des voyageurs qui cherchent un voyage plus authentique, où ils pourraient partager leurs expériences avec les habitants, par exemple. Et aussi, on s'est rendu compte que nos produits, finalement, sont totalement adaptés à cette distanciation. Parce que nous avons des petites unités d'hébergement, hein, comme des bungalows sur l'eau ou jardin. Nous avons des activités essentiellement de plein air. Nous avons des croisières à taille humaine, des croisières résidentes avec moins de 300 passagers. Tous ces produits sont complètement adaptés à la dissociation sociale. Donc, fort de cela, on a décidé de monter une campagne qu'on a réalisée en 6 semaines. Il faut savoir qu'une campagne normalement internationale se fait en 6 mois. Hein. On l'a fait avec les moyens du bord, c'est avec les assets que nous avions au sein de Tahiti Tourisme. On n'a pas pu faire venir évidemment d'équipe de tournage ou quoi que ce soit. Et avec les images dont nous disposions, on a donc lancé cette campagne que l'on a appelée « Renouer avec l'essentiel à Tahiti et ses îles » en 3 phases. D'abord un teaser, à partir du moment où on a c'est-à-dire c'était probablement 1 mois et demi avant la réouverture du 15 juillet qu'on allait ouvrir. Ensuite, on a fait le lancement de la campagne de notoriété avec ce nouveau positionnement qui a été complété par la suite par des campagnes de tactiques de vente. L'objectif, évidemment, était d'inviter les visiteurs à revenir à Tahiti et ses îles, qui était un endroit parfait pour renouer avec la nature, ses proches, renouer avec l'essentiel, en fait, après des mois de confinement et de déconnexion. Voici le teaser qu'on a fait apparaître à peine 1 semaine avant le lancement de la réelle campagne. Et ce message a reçu un succès incroyable. Ce sont des millions d'internautes qui ont cliqué, qui ont été voir. On était, il ne faut pas l'oublier, si ce n'est pas la première destination de loisirs insulaires du monde à réouvrir avec les Maldives. Donc ça a fait un vrai boom. Hein. Et voici les 30 secondes de vidéo qui consistaient, la bonne partie de notre campagne. Imaginez un endroit au monde où vous pouvez vous sentir protégé et renouer avec la nature, vos proches et tous vos sens. Un endroit où vous pouvez ressentir cette énergie qui nous entoure, que nous appelons mana. Renouer avec l'essentiel à Tahiti et ses îles. Donc également un très gros succès de cette campagne qui a été déclinée évidemment avec de nombreux visuels. Je ne vous les passe pas tous puisqu'il y en a tout un paquet. Et parallèlement, nous avons, au cours de la même période, fédéré tous les principaux acteurs du tourisme, les compagnies aériennes internationales, domestiques, les hôtels, les pensions de famille, les compagnies de croisière, les principaux prestataires d'activités, autour d'une charte de politique commune d'annulation et de report de réservation. L'objectif était, et toujours d'ailleurs, puisque c'est toujours valable, de donner plus de flexibilité à nos voyageurs et vendeurs de la destination qui sont tous exposés à la fermeture des frontières ou à la modification des formalités d'entrée au dernier moment. Voilà, ça c'était la première étape. Et parallèlement, Tahiti Tourisme s'est beaucoup impliqué et activement participé à la création de visuels, de livrets et de vidéos pour informer la population et les visiteurs des règles à respecter, ce qui a beaucoup contribué d'ailleurs à faire que Tahiti et ses îles a été reconnu comme Covid Prepared. Donc ça, c'est une des vidéos qui a été réalisée et qui passe dans les avions à l'atterrissage, dans les aéroports, etc. Chers visiteurs, pour votre santé et celle de la population, nous vous recommandons de suivre quelques règles. Lors de votre arrivée,
vous serez invité à porter un masque dans les lieux publics et à vous laver régulièrement les mains ou, à défaut, utiliser une solution hydroalcoolique. La gestion de flux et de capacité d'accueil ont été spécifiquement prévues pour éviter les regroupements. Le personnel est régulièrement présent pour nettoyer les mobiliers, sanitaires et matériels. Utilisez vos masques dès que vous vous trouvez en présence d'autres personnes. Partout ailleurs, respirez comme bon vous semble, avec ou sans masque. Les prestataires touristiques polynésiens adaptent leurs services pour la sécurité de tous. Ils ont reçu des recommandations fixées par les autorités pour exercer leur activité en toute sécurité. Ensemble, adoptons les bons gestes pour préserver notre bien-être. Donc voilà, première étape 2020, 2021, dès début 2021, on se retrouve à refermer nos frontières en février et nous voilà repartis donc à préparer une autre réouverture. Ça a pris 2 mois également. Et donc en préparation de cette réouverture, on a créé d'abord une mini-campagne qu'on a appelée Rendez-vous à Tahiti et ses îles, en tout cas pour la version française. Cette campagne de communication a commencé à être lancée aux États-Unis et sera lancée maintenant sur la France la semaine prochaine, en fonction donc des dates de réouverture. L'objectif là, par contre, c'était d'appeler les voyageurs à revenir à Tahiti et ses îles pour indiquer que nous sommes ouverts à nouveau et que nos îles et notre population sont prêts à les recevoir à nouveau. Cette campagne on a surtout mis l'accent sur la réouverture en utilisant nos atouts naturels. Et comme vous le voyez, on a décliné ça en de nombreux visuels. Donc ça, c'était lancé aux États-Unis et ça va l'être en France la semaine prochaine. En même temps, et pour faire savoir que notre destination est sûre pour nos visiteurs, nous avons demandé et obtenu la certification internationale Safe Travel, délivrée par the World Travel and Tourism Council. Et ça, c'est une véritable marque de reconnaissance pour la qualité des protocoles mis en œuvre dans l'industrie touristique de Tahiti et ses îles, pour la gestion de la santé et de la sécurité des visiteurs de la population. Donc ça encore, une fois, c'est largement relayé, et toujours le cas aujourd'hui, par les acteurs du tourisme eux-mêmes et par tous nos partenaires. Et bientôt, nous allons lancer donc notre campagne de notoriété officielle de 2021, qu'on a appelée « Prenez soin de vous à Tahiti et ses îles », toujours autour du même positionnement, hein, c'est-à-dire mais avec un appel à action, un call to action. Venez à Tahiti pour prendre soin de vous et de vos proches après cette année noire. L'objectif étant évidemment d'indiquer que Tahiti et ses îles est l'endroit parfait pour prendre soin de soi et de ses proches, et de continuer à mettre en valeur l'environnement pur, sain et protégé, et préservé de nos îles. Donc une escapade parfaite, loin du stress que les gens ont vécu pendant toute cette année. Voici une partie de la vidéo. Au cœur de l'océan se cache un trésor. Des îles et des terres d'accueil que peu connaissent vraiment. Véritable refuge où vous serez libre. Où les gens vivent au rythme de la nature et dansent au battement des traditions. Un endroit où vous pouvez ressentir cette énergie qui nous entoure, que nous appelons mana. Présent dans l'océan, la terre, la culture et les hommes.
Il satisfait tous vos besoins, prend soin de vous et vous laissera longtemps après votre départ. Ressourcé. Et privilégié. Prenez soin de vous à Tahiti et ses îles. Voilà, j'espère que vous aimez. On a eu toute une série évidemment de visuels également qui vont l'accompagner. Et voilà, en gros, ce qui a été fait depuis 1 an et quelques mois. Mais il faut savoir que cette communication grand public, il y a eu beaucoup d'autres travaux sur d'autres aspects de la communication, et notamment avec la mise en place de plateformes de la plateforme Tahiti Tourisme Covid-19, qui est destinée à tous les secteurs du tourisme de la Polynésie, tous ceux qui vendent la Polynésie à l'étranger comme localement, et qui en fait donne un état du secteur touristique en temps réel. C'est-à-dire que, en particulier l'année dernière où on avait des hôtels fermés, des hôtels ouverts, des prestataires fermés ou ouverts, des événements qui avaient lieu ou pas, des compagnies aériennes qui tournaient ou pas. Imaginez-vous si vous êtes un vendeur, un agent de voyage sur les marchés où vous êtes complètement paumé. Donc ça, en fait, à notre initiative, on l'a créé et avec la coopération des acteurs du tourisme, a été mis à jour en temps réel. Donc ça, c'était un outil qui était extrêmement apprécié par nos partenaires. On vient de terminer le Parao Parao Tahiti, qui a quand même réuni donc, cette plateforme d'échange que l'on fait chaque année entre les professionnels tour opérateurs qui viennent d'habitude ici, ainsi qu'avec les prestataires locaux, chose qu'on n'a pas pu faire depuis 1 an et demi maintenant. Et donc on les a réunis autour d'une plateforme virtuelle où on a eu plus de 2500 rendez-vous avec 300 professionnels sur une période d'une semaine, 24 heures sur 24. Ça, c'est aussi des performances intéressantes. Nous avons créé pas mal de vidéos internes qui pourraient expliquer les protocoles sanitaires. Vous les avez tous vus à la télé avant et après les journaux télévisés. C'est nous qui mettons à jour les fiches de protocole d'entrée. Je peux vous dire que c'est un vrai challenge parce que ça change toutes les 5 minutes. Et ça va encore changer. Nous avons lancé des campagnes de coopération avec Air Tahiti pour promouvoir le tourisme local, ainsi que nous gérons également le coupon voyage Tahiti Aya, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Et j'invite ceux qui n'ont pas encore profité de le faire rapidement, parce que nous arrivons bientôt au bout du budget. Probablement que ce budget sera renouvelé, mais ce n'est encore pas garanti. Et nous continuons enfin à soutenir le secteur en organisant des campagnes de coopération avec le ministère de la Santé et le Haut-Commissariat, notamment avec une campagne d'information destinée à la population concernant justement la vaccination et le respect des gestes barrières que vous allez voir ou que vous voyez en ce moment. Donc voilà, en gros, ce que l'on pourrait dire. En conclusion, je voulais préciser le fait que si habituellement, ça ne s'affiche pas au bon moment, mais ce n'est pas grave, si habituellement nous avons 3 pôles principaux sur lesquels on se repose pour promouvoir la Polynésie, c'est-à-dire la beauté naturelle et la variété de nos îles, la population accueillante et authentique, la culture riche et attrayante, il y a ces nouveaux éléments qui ont apparu et qui sont devenus extrêmement importants. Donc, être une destination Covid prepared, donc avec un protocole sanitaire solide, c'est le cas. Nous sommes une destination qui est un refuge parfait pour le slow tourisme, qui est vraiment très tendance et très demandé. Nous sommes un pays isolé,
mais avec un environnement préservé. Du coup, c'est une attraction supplémentaire. Et nous sommes tout à fait l'opposé du tourisme de masse. C'est vraiment un aspect extrêmement important. Et pour finir, nous avons donc des produits de qualité d'ailleurs, tout à fait adaptés à la distanciation sociale. Donc ce positionnement-là, il aurait été totalement différent il y a 2 ans. Mais vous voyez que ces 5 nouveaux éléments apparaissent et deviennent effectivement très importantes, en tout cas dans notre communication qui a eu lieu en 2020 et en 2021. Et je pense qu'en 2022, il va y avoir encore beaucoup de traces de ces nouveaux éléments qui ont apparu donc, depuis cette crise Covid. Et enfin, pour terminer, outre les aspects économiques et sociaux, cette crise sanitaire aura profondément influencé le tourisme, non seulement localement, mais au niveau international. Donc ça, on va peut-être en parler un peu plus tard. D'abord, en termes de tendance, de plus en plus de voyageurs recherchent des destinations éloignées du tourisme de masse. Et donc notre stratégie va résolument vers la qualité plutôt que la quantité de touristes. Le poids et la considération du tourisme domestique ont évidemment beaucoup augmenté aux yeux des acteurs locaux, mais également aux yeux de la population qui redécouvre son pays. Le slow tourisme, on en parlait, le tourisme de bien-être, où les voyageurs prennent plus de temps à découvrir la destination de manière plus authentique, se développe et correspond aussi tout à fait à Tahiti et ses îles et à notre stratégie. Et de nouvelles formes de tourisme ont fait leur apparition. On a eu pas mal de demandes de séjour, en fait, pour des familles, la plupart du temps, qui séjournent pour de longues durées, qui louent des meublés touristiques et dont les parents travaillent, en fait, sur place. Et ils allient un travail à distance avec des vacances. Ça, c'est quelque chose qui est aussi devenu très intéressant et tendance. Maintenant, en termes de méthode de travail, évidemment, chaque pays dispose maintenant de formalités d'entrée et de protocoles sanitaires plus ou moins stricts, et cela va sans doute se pérenniser avec des demandes de passeports sanitaires électroniques, etc. Chaque destination et parties prenantes devront s'adapter ou devront continuer à s'adapter en proposant des politiques d'annulation et de modification de réservation plus flexibles pour tenir compte de ces situations sanitaires. La digitalisation a pris une place prépondérante dans nos modes de travail, avec des rendez-vous virtuels, que ce soit en one-to-one ou en séminaire, en conférence, salon du tourisme, etc. Et cette tendance, couplée avec notre façon habituelle de travailler, améliorera certainement notre efficacité ou nous permettra de rationaliser un certain nombre de coûts. Et enfin, le plan d'action et les budgets des agences comme la nôtre, Destination Marketing Agencies, doivent être totalement flexibles, doivent rester flexibles et doivent pouvoir être révisés plusieurs fois au cours de l'année. Ça a été le cas avec Tahiti Tourisme, où on a changé de budget, changé d'affectation, changé de stratégie, de politique. Et ça, d'ailleurs, je dois remercier le conseil d'administration qui nous a fait entièrement confiance. Parce que si aujourd'hui nous ne sommes pas agiles, nous ne pourrons pas exister, tout simplement. Voilà en ce qui me concerne. Merci beaucoup.